Choisis la vie, les patients de l'irascible. Il découle immédiatement de cette distinction que les passions de l'irascible sont secondes par rapport à celles du concupiscible, celles que nous avons méditées hier. Donc elles sont bien secondes. Et si nous regardons bien, par exemple, en commençant par la droite, qu'il y a l'espoir. C'est la passion qui se manifeste devant un bien futur qui paraît ou s'avère difficile à obtenir. Il nous pousse vers ce bien malgré la difficulté qui nous paraît ou s'avère insurmontable. Le calme, c'est l'absence de passion. Et puis l'audace, la passion qui nous met en mouvement pour faire face à un mal futur qui représente un obstacle pour notre bien. La colère, la passion qui nous avertit de la présence d'un mal actuel, mal réel ou apparent. Le désespoir, c'est la passion qui se manifeste en nous quand la difficulté pour atteindre un bien futur nous paraît ou s'avère être trop grande pour nos seules forces. Et cette difficulté nous repousse à cause de sa grandeur. Puis il nous reste la crainte, la peur, donc, passion qui nous avertit de l'approche d'un mal et nous incite à le fuir pour éviter la douleur ou la tristesse. D'où l'importance de bien comprendre ce que nous avons vécu hier pour aujourd'hui assimiler ces passions de l'irascible. Et en fait, elles ne sont qu'une étape accidentelle entre les passions du concupiscible qui impliquent un mouvement vers le bien et celles qui donnent le repos dans ce bien. Et c'est bien encore toujours ce grand docteur de l'Église, Thomas d'Aquin, qui nous l'explique. Et ici, peut-être de façon un peu plus abrégée, de façon plus simple, pour mieux le comprendre, pour mieux le vivre. Donc rappelons-nous, c'est important ce matin de comprendre que c'est l'ensemble des appétits sensibles qui nous indiquent qu'un bien va être difficile à obtenir ou qu'un mal va être difficile à éviter. Toujours dans l'importance de bien se connaître, voir où nous en sommes. Ne nous jugeons pas, ne nous condamnons pas. Dieu ne nous juge pas, il ne nous condamne pas. Il voit là où nous en sommes et il veut nous aider à grandir, à cheminer, à bien comprendre ces passions de l'âme. Elles sont essentielles dans notre chemin spirituel. D'où l'importance de peut-être le relire, le travailler, le méditer, voir où l'on en est, peut-être se faire accompagner pour mieux le comprendre, pour voir comment cela se déploie en nous, quels en sont les remèdes. Ayons du cœur, du courage, et ensemble prions les uns pour les autres, pour que vraiment nos passions soient toujours orientées vers Dieu et aimons passionnément.